Bien-aimé, bonjour. Bonjour je vous salue dans le nom du Seigneur, Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur, celui qui nous a rachetés de la mort, qui nous a rachetés du péché pour nous amener à la lumière, à la vérité. Et c'est dans le nom de la vérité, donc dans le nom de Yehoshua, qui est le chemin, la vérité, la vie. Donc c'est dans le nom de Yehoshua que nous voulons proclamer la vérité, sa parole. Voilà, et nous prions pour son assistance, nous prions pour sa main, pour sa bonne main, pour qu'elle soit avec nous tout le temps de ce moment-là. Père, merci. Au nom de Yehoshua, Seigneur, de nous garder, Seigneur, de nous instruire, de nous conduire, Père, encore par ta sagesse, Père, infiniment variée, Seigneur, infiniment grande, Père, de nous ouvrir les yeux, Seigneur, encore, au nom de Yehoshua Hamashiach. Délivre les captifs, Seigneur, libère les âmes, Seigneur, renouvelle les pensées, Père, par ta puissance, au nom de Yehoshua, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Alors, la dernière fois, nous avions partagé sur le fouet dans le temple, et nous avions pris pour texte de base le livre de Yohanan. Yohanan exactement au chapitre 2, voilà, du verset 13 jusqu'au verset 25. Nous avions lu jusqu'au verset 25, mais la partie qui nous intéressait, c'était de Yohanan 13 jusqu'au verset 19. Voilà. Hein. Et il était question de notre Seigneur, voilà, qui arrivait pour la Pâque à Yerushalayim, dans le temple, voilà, et qui se rendit compte dans le temple qu'il y avait des vendeurs de bœufs, de brebis, comme on le dit dans le livre de Yohanan. Hein, il y avait des bœufs, des vendeurs, il y avait les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, comme on le dit au verset 14. Et les changeurs, c'est ceux qui changent la monnaie, voilà. Donc on avait vu qu'il y avait toute une institution financière, toute une organisation financière, mais je voudrais parler d'institution financière, voilà. Parce que les changeurs, c'est de l'argent qu'ils ont, avec lequel ils changent, il y a le taux de change, il y a tout ça, voilà, c'est vraiment l'image d'une banque. Amen, voilà. Et la parole déclare que c'est ce qu'il y avait dans le temple, et le Seigneur s'est levé, a confectionné un fouet traditionnel, là, en assemblant des cordes, voilà, avec lesquels, justement, il a chassé, hein, il a disperser la monnaie, on dit, il a chassé les gens du temple, voilà, et toutes ces choses-là, voilà, amen. Et nous voulons poursuivre aujourd'hui justement dans la suite de ce message-là. Voilà, je vous expliquerai un peu au cours de ce passage-là pourquoi. J'ai été visiter un endroit il y a quelque temps, enfin, juste après le message, le premier message, et j'ai été véritablement horrifié. Voilà, et le Seigneur a ouvert mes yeux aussi sur toutes ces choses-là. Voilà, je vous prie aussi de me pardonner pour ma voix. Je couvre une grosse grippe. Voilà, et les reniflements par moments parce que j'ai le nez bouché. Voilà, que le Seigneur nous garde et nous conduise et qu'il nous aide. Amen. Donc notre passage d'aujourd'hui sera tiré de Lucas 19. Voilà, le livre de Lucas. Hein, troisième évangile. Livre de Lucas, à partir du chapitre 19, du chapitre 19, ouais. Donc, verset 45 jusqu'à 48. Alors, nous lisons. Et étant entré dans le temple, il se mit à chasser dehors ceux qui y vendaient et qui y achetaient, en leur disant, il est écrit, ma maison est la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Et il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux prêtres et les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple s'attachait à lui pour l'entendre. Amen. Alors, vous voyez, ce passage-là, il est assez direct. Voilà, assez direct. Hein, il est assez concis. Il prend 3 pages, trois versets,
ou bien 4 si l'on veut bien compter, 45, 46, 47 et 48. Voilà. Et 4 versets pour nous présenter la situation dans laquelle on était. Voilà. Alors cette situation-là, c'est laquelle? C'est cette situation-là où, on le voit, le Seigneur entre dans le temple, voilà, et il se met à chasser. Il se met à chasser, hein, on dit chasser dehors ceux qui y vendaient, au verset 45. Et il leur dit pour cela qu'il est écrit, le Seigneur s'appuie sur la parole, voilà, pour dire que sa maison est la maison de prière. Ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses, hein, voilà, sa maison est la maison de prière, voilà. Et au lieu d'être une maison de prière, ben, tous ceux qui étaient dedans en ont fait une caverne de brigands, une caverne de voleurs, une caverne de dépouilleurs. Et il enseignait tous les jours. Donc finalement, après avoir chassé, on dit qu'il est dans le temple à enseigner tous les jours. Voilà, donc ces choses-là se sont passées sur une certaine période. Et à cause de ce qui se passait, à cause de ce qui s'est passé, à cause des vendeurs qui ont été chassés, des acheteurs qui ont été chassés, voilà, on dit que les scribes, les principaux prêtres, les scribes, les principaux du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment le faire, justement à cause du peuple. Voilà, donc on nous montre plusieurs choses. La situation qui a prévalu dans le temple, cette situation qui prévalait justement avant l'arrivée du Seigneur, la situation qui a prévalu après son arrivée, après les actes qu'il a posés, ce qu'il faisait justement, et en quoi justement, quelle était la réaction des principaux prêtres, hein, quelle était la réaction des prêtres, quelle était la réaction du peuple, et toutes ces choses-là, voilà, donc c'est par la grâce du Seigneur ce que nous voulons partager aujourd'hui. Alors, la Bible parle de, verset 45, le Seigneur qui entre dans le temple. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un temple. On a essayé d'en parler la dernière fois. Voilà. Un temple, c'est un lieu. C'est un lieu, voilà, qui par le passé était physique. C'est un lieu qui est attaché à un Elohim. C'est un endroit qui est attaché à un Elohim. C'est un endroit où un Elohim est honoré. Donc on peut avoir différents temples en fonction malheureusement des différentes religions, voilà, qui ne devraient pas exister. Hein, donc voilà, donc chaque temple est occupé par un Elohim. Chaque temple est le lieu d'habitation d'un Elohim. Chaque temple est la maison d'un Elohim. Hein, voyez-vous, le Seigneur dit que le temple est sa maison. C'est une maison de prière. Il le dit au verset 46. Le temple est sa maison. Voilà. Alors, première chose sur laquelle ça nous ouvre les yeux, le Seigneur Yehoshua, parce que c'est lui qui parle ici, dit que le temple est sa maison. Dans Yohanan 2, que nous avions vu la dernière fois, hein, le terme qui est utilisé, c'est plutôt la maison de mon Père. Voilà, il parle du même temple dont on parle également toujours dans le livre de Lucas, hein, au tout début du livre de Lucas, justement, lorsque le Seigneur semble perdu aux yeux de ses parents et qu'il le cherche pendant 3 jours pour le retrouver dans le temple en train de poser des questions. Voilà, et il dit, ne savez-vous pas que j'ai à m'occuper des affaires de mon Père? Voilà, donc le temple est la maison du Père, cela s'entend, le temple de Yerushalayim, dont on parle ici. Voilà. Hein? Et ce passage-là dont je parle, c'est dans le livre de Lucas, Lucas 2, hein? Au verset 49 exactement. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être avec mon Père? Donc le Seigneur est dans le temple et il dit qu'il lui faut être avec son Père. Voilà, donc le temple de Yerushalayim était le lieu où se trouvait le Père, le lieu où se trouvait le Père, le lieu où l'on était avec le Père. Donc le temple est l'endroit de la présence d'un Elohim. Voilà, donc on a tout type de temples. Hein. On a des temples
On a des temples bouddhistes, on a des temples de toutes sortes, hein. On a euh, des temples musulmans, on a toutes sortes de temples. Voilà. Et donc nous disions que le temple, c'est le lieu d'habitation d'un Elohim. C'est le lieu d'habitation d'un être que l'on élève. Voilà, c'est le lieu d'habitation d'un être que l'on adore. Donc c'est un lieu de prière, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de crainte d'un Elohim. Alors ici nous parlons du temple de Yerushalayim. Et ce temple-là, par le passé, donc les temples peuvent être physiques comme spirituels. Voilà. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, on parle du lieu de justice, on parle du tribunal, comme étant, par exemple, le temple de Thémis. Voilà, Thémis, à qui on attribue la justice, qui est une déesse, une divinité grecque. Voilà, Thémis, à qui on attribue la justice et tout. Voilà. Hein? On peut appeler un stade le temple du foot. Voilà. Et il faut comprendre, un temple, c'est un endroit où on adore. Donc, quand on parle de temple du foot, ben, c'est un endroit justement où le foot est élevé. Où le foot est élevé. Voilà. Hein, donc, on peut parler d'un endroit comme étant un temple de joie. Voilà. Donc, le temple est lié justement à l'Élohim qui est élevé en ce lieu. Voilà. Un temple est lié à un Elohim qui est élevé en ce lieu. Donc dans un temple, on pratique les rites, on pratique les instructions, on élève l'Elohim du temple. Amen. Donc l'Elohim qui est élevé dans un temple est reconnaissable aux rites qui s'y pratiquent, est reconnaissable aux pratiques qui s'opèrent dans cet endroit-là. Donc, on ne peut pas trouver, par exemple, dans un endroit de l'impureté et dire que c'est le temple de la sainteté. Ce serait du mensonge. On ne peut pas trouver du fétiche dans un endroit et dire que c'est le temple de Yahweh, par exemple. Parce que Yahweh, justement, nous le savons, est contre le fétichisme, contre l'idolâtrie. On ne peut pas trouver des mondanités, des insanités dans un endroit et dire que cet endroit-là, ce temple-là, est le temple de Yahweh. Parce que nous savons que Yahweh est saint et que ceux qui s'approchent de lui doivent être dans la sainteté, dans la sanctification. Voilà. Hein? La Bible parle du fait de reconnaître l'arbre aux fruits qu'il porte. Donc, le temple aussi, c'est l'image d'un arbre. Amen. Et on le verra hein, plus tard, on le verra dans ces explications-là. Le temple aussi, c'est l'image de l'arbre. Ou bien l'arbre peut être l'image du temple, plutôt. Voilà. Et les fruits qui sont portés, mais révèlent qui est l'Élohim de ce temple. Qui est Seigneur dans ce temple? Voilà. Alors, le Seigneur arrive, au lieu de trouver, pardonnez-moi, au lieu de trouver de la prière, hein, comme le dit Yohanan 2, au lieu d'y trouver de la prière, ben, qu'est-ce qu'il y trouve? Il y trouve du commerce. Il y trouve des bœufs, des brebis. Il y trouve des gens, comme on dit dans le livre de Lucas, dans la version BIM, qui vendent et qui achètent. Dans la version Louis II, on parle uniquement de vendre. Voilà. Mais on ne peut vendre qu'en ayant en face quelqu'un qui achète. Voilà. Donc dans la version BIM, c'est précisé qu'ils vendent et qui achètent. Voilà. Alors, qui vendent et qui achètent. Alors, vendre et acheter, c'est une activité qui est réservée à un autre endroit. C'est une activité qui est réservée à un endroit particulier, je veux dire. C'est un marché. Voilà, c'est dans un marché que l'on vend et que l'on achète. Voilà. Ce marché-là, justement, comme le temple, on l'a dit, le temple peut être physique ou spirituel. Voilà. Mais dans un marché, le marché également peut être physique ou virtuel ou spirituel.
Voilà. Alors, en quoi est-ce que le temple peut être spirituel? Le temple, on le voyait par le passé, était physique. Hein, surtout le temple d'Elohim, le temple d'Adonai. Voilà. Hein, on voit que ce temple-là, c'est déjà le tabernacle. Hein. Le temple, comme on dit, c'est le lieu hein, où justement l'Elohim est élevé. Donc on peut comprendre déjà le jardin d'Éden, voilà, comme étant un temple, comme étant un endroit où le Seigneur était glorifié, élevé. Justement, dès qu'il y a eu l'impureté, ben, le temple n'a pas été fermé, non. Ben, c'est ce qui était impur qui a été expulsé du temple, c'est-à-dire l'homme, Adam et Ève, Adam et Cava. Voilà. Hein, ils ont été expulsés du temple à cause du péché. Donc on peut dire que Éden, justement, ce jardin de délices-là, était un temple, était un lieu justement où était élevé le Seigneur, puisque là, le Seigneur se rencontrait aussi avec son peuple. Donc le temple aussi, c'est l'endroit où l'Élohim, voilà, du temple rencontre justement son peuple, là où il y a une rencontre. Voilà. Hein. Et donc, il y avait déjà ce temple-là, le jardin d'Éden. Il y a eu ensuite, par la suite, voilà, où il y avait la gloire, la présence du Seigneur. Il y a eu par la suite le tabernacle que le Seigneur, justement, a instruit à Moïse hein, de concevoir. Et nous avons une particularité, comme nous avons parlé la dernière fois, le tabernacle est fait de peau. Là, le Seigneur disait, demande au peuple de te donner des pots pour pouvoir faire les tentes, les tentures et toutes ces choses-là, des pièces de fer aussi pour pouvoir faire les joints et toutes ces choses. Mais voilà, remarquons que le temple était fait de peau. Voilà, et dans ce temple-là, justement, comme on dit, c'est le lieu de la présence de l'Élohim, ben, le Seigneur est descendu. Quand on prend Shemot 40, on voit la gloire du Seigneur, la présence du Seigneur est descendue dedans, à cause justement de l'obéissance de Moshe. Dans la conception, hein, le Seigneur pouvait dire, fais selon tout ce qui t'est dit sur la montagne. Donc, Moshe ayant obéi parfaitement dans la conception, hein, par l'esprit, parce que la Bible dit aussi justement que le Seigneur a touché par son esprit certaines personnes qui étaient habiles, des habiles artisans pour pouvoir concevoir ces choses-là. Donc, c'est par l'esprit aussi du Seigneur. Voilà, qu'un temple est agréé, qu'un temple est établi. C'est par la main du Seigneur, c'est par l'esprit du Seigneur. Voilà, le temple physique, tout comme le temple spirituel. Voilà. Donc un temple n'est pas élevé par un homme. Un temple est élevé à la base justement par l'esprit du Seigneur qui conçoit ce temple-là, qui définit ce temple-là. Voilà. Et le tabernacle donc a été établi ainsi. La gloire du Seigneur est descendue, on le voit. On voit par la suite, ça c'était physique, donc on voit par la suite justement que physiquement toujours, David voulant faire un temple, le Seigneur lui dit non, il y a trop de sang sur tes mains, tu es un homme de guerre, c'est ton fils qui le fera. Donc le Seigneur agrée. Le Seigneur agrée, mais chez l'homme, le fils de David, justement, lorsqu'il bâtit le temple, à cette question-là, quand on prend 2 Chroniques 7, tout ça, voilà, au moment où il bâtit le temple, au moment où il doit le dédicacer, ben, il dit, est-ce que Elohim, voilà, qui ne peut être contenu par les cieux des cieux, ben, habiterait dans une œuvre faite de main d'homme? Voilà, donc chez l'homme, on a déjà cette interrogation-là. Est-ce que le Seigneur habiterait dans une œuvre de faite de main d'homme? Voilà, et on voit justement la dédicace lorsque les sacrifices sont opérés, parce que justement le Seigneur est honoré, parce que justement c'est une réponse d'obéissance à la parole du Seigneur, à l'instruction du Seigneur, la gloire descend. Lorsque le peuple se perd, hein, nous répétons encore ces choses-là, il y a ce chant-là, Élie a prié, le feu est descendu. On voit que le Seigneur manifeste encore sa gloire, descendant son feu, sa présence pour consumer les holocaustes et tout, malgré l'eau qu'il y avait autour. Mais ce n'est pas à cause de la prière d'Élie, c'est à cause de l'obéissance d'Élie. On voit que Élie a rétabli plusieurs choses qui n'existaient plus. Avec les pierres, avec l'autel, il a rebâti un autel qui n'existait plus. L'autel, c'est le lieu de sacrifice. Ces choses-là n'existaient plus au milieu du peuple. Ils sacrifiaient à des Élohim étrangers. Ils sacrifiaient à Baal. On voit que Élie rétablit le culte, en quelque sorte. Il rétablit la crainte du Seigneur. Il rétablit l'adoration du Seigneur.
Voilà, et on précise même que c'est au moment de l'offrande du soir. Donc c'est un moment particulier que Élie fait ce sacrifice-là et que la gloire du Seigneur descend. Parce que la parole du Seigneur est rétablie. Amen. Voilà. Hein? Et donc la gloire descend encore. Et pour finir, on voit cette gloire-là qui descend, mais finalement, puisque au tout commencement, le tabernacle était fait avec des pots, mais on voit que cette même gloire-là descend à nouveau, telle que promise par le Seigneur en Matthieu 28, disant, j'enverrai sur vous l'Esprit, j'enverrai sur vous ma gloire, j'enverrai sur vous mon feu. Hein? Yohanan le Baptiste disait de Yehoshua qu'il est celui qui baptise de feu et d'esprit. Amen. Quand il présentait le Seigneur, qu'il est celui-là qui baptise de feu et d'esprit. Je ne suis pas le Machia, mais le Machia vient. Il était là avant moi. Voilà. Il m'a précédé. Il est plus grand que moi. Et c'est lui qui baptise de feu et d'esprit. Il baptise de feu et d'esprit. Il baptise dans la gloire. Et nous voyons justement que Yehoshua promet en Yohanan 15 la venue de l'Esprit pour nous enseigner toutes choses. Hein? Et on voit cette gloire-là qui descend justement à la Pentecôte dans Acte 2, voilà, sur la vie des uns et des autres. Donc, à la vérité, le temple, tel que conçu par le Seigneur, tel que pensé par le Seigneur, tel que réalisé par le Seigneur, par la pensée du Seigneur, le temple n'est pas un bâtiment physique. Le Seigneur pouvait dire justement dans Yohanan 2 qu'on a vu la dernière fois, lorsque les principaux sont allés se plaindre de ce qu'ils disaient, de ce qui chassait les gens, ils disaient, détruisez ce temple-là et je le rebâtirai en 3 jours. Donc à la vérité, le temple, et on dit dans le passage que c'est plus tard, à la résurrection justement, que les apôtres, les disciples se rendent compte qu'ils parlaient du temple de son corps. Donc le corps est le temple. Nos corps sont des temples à la vérité. Nos corps à chacun sont des temples. Ton corps, mon corps, le corps de ceux qui connaissent le Seigneur, de ceux qui ne le connaissent pas. Le Seigneur a conçu nos corps pour être des temples, pour être des lieux d'habitation, pour être des lieux où lui veut habiter. Voilà la vérité, ce que nous sommes. Nous sommes des temples. Aujourd'hui, le temple n'est plus un endroit physique. Ce n'est plus un espace physique. Quoique nous soyons physiques, hein, je veux parler en fait d'un espace bâti avec des murs, bâti avec des briques. Ce n'est pas ça le temple. Et c'est ce que Paul explique dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 3, par exemple, hein, qu'on va lire, Paul dit clairement que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et il parle justement à ceux-là qui sont convertis, aux Corinthiens, qui ont reçu le Seigneur. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim donc habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà. Donc, un temple, c'est une habitation. Et nous qui avons reçu le Seigneur, qui avons accepté le Seigneur, nous sommes le temple. Voilà, donc dans notre langage courant aussi, je vais au temple, je vais à l'église, je vais au bâtiment d'église et tout ça. Voilà, non. Nous sommes le temple, chacun pour sa part, qui a reçu le Seigneur. Tu es un temple d'Élohim. Voilà. Et l'église, justement, c'est l'ensemble de toutes ces personnes-là dans les nations qui ont reçu le Seigneur, l'Ecclésia. Voilà, donc qui ont reçu l'Esprit du Seigneur. L'église, c'est une assemblée. Voilà, donc chaque fois que nous nous rassemblons, 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, comme dit le Seigneur, c'est l'Ecclésia, c'est une assemblée. Donc l'église peut être locale, l'église peut être, voilà, l'église d'une région. Voici pourquoi dans les Épîtres, on parle aux Corinthiens, on parle aux Galates, on parle aux Thessaloniciens, on parle aux Philippiens. Je dis, c'est des régions, c'est des endroits bien délimités. Et Paul s'adresse justement à ceux qui sont en ces endroits-là, qui ont reçu le Seigneur. Donc ce sont des assemblées. Et dans ces assemblées-là, il y a plusieurs personnes qui sont chacune pour leur part des temples, des habitations d'Élohim en esprit.
Donc en fait, le temple, c'est l'endroit où Elohim doit habiter. C'est l'endroit où Elohim vient entrer, vient occuper la place. La nouvelle naissance, en fait de toi un temple. Le temple d'Elohim. La nouvelle naissance fait de toi un temple d'Elohim, c'est-à-dire tu étais un temple d'autre chose avant, d'un autre Elohim, et tu deviens, par la gloire du Seigneur, par l'acceptation de Yehoshua, le temple de Yahweh. Tu deviens le temple d'Adonai. Voilà, c'est ça la nouvelle naissance. Hein? Il te faut naître d'en haut, précisément, anoten. C'est le terme qui est utilisé. Nouvelle naissance, c'est une autre interprétation, c'est une interprétation qui n'est pas juste, qui ne respecte pas la vérité. Le mot grec, c'est anoten. Anoten, ça veut dire d'en haut. Donc, il nous faut naître d'en haut, recevant, comme Paul le disait en 1 Corinthiens, l'esprit d'Elohim. Pardon encore. Recevant l'esprit d'Elohim. Voilà. Alors, le Seigneur, pour revenir à notre passage, donc entre dans le temple que tu es, entre dans le temple que je suis, entre dans le temple. Parce que c'est sa place, il veut entrer dans le temple. Il veut entrer dans le temple. Et comprenez bien, hein, il entre dans le temple à quelle occasion? Comme nous le dit Yohanan 2, hein, de 13 à 26, qu'on a lu la dernière fois, il entre dans le temple à l'occasion de la Pâque, à l'occasion de Pessah. D'accord? À l'occasion de Pessah. Donc, à l'occasion où on accepte justement le sacrifice qu'il a fait à la croix. C'est ça, Pessah. Hein, Pessah, c'était par le passé, hein, on le voit dans Shemot 15. Hein, le peuple, il était instruit au peuple, voilà, d'immoler hein, entre les deux soirs un agneau mâle, un agneau sans défaut, voilà, et de récupérer le sang, de le mettre sur les linteaux. Le Seigneur disant que ce jour serait le premier jour de l'année. Ce jour serait le premier jour de l'année. J'en parle parce qu'on reviendra dessus par la suite, que le Seigneur nous aide. Ce jour sera le premier jour de l'année. Voilà. Donc, comprenez déjà que le calendrier du Seigneur est différent du calendrier que nous avons. Le premier jour de l'année dans lequel nous sommes, le calendrier grégorien, c'est janvier, 1er janvier, où on se congratule, où voilà, on se salue, on se souhaite la bonne année, tout ça, voilà. Mais ce que le Seigneur considère comme étant le premier jour de l'année, pour lui, du calendrier religieux, parce qu'il y avait plusieurs calendriers chez les Juifs, hein, le calendrier civil, voilà, qui commençait, lui, par un autre jour, hein, et le calendrier religieux, voilà, qui commençait par Pessah, voilà. Hein? Donc, il commençait par la Pâque. Et à cette Pâque-là, donc, il fallait immoler l'agneau. Voilà, à cette Pâque-là, il fallait immoler l'agneau. Voilà, il s'était mélangé avec plusieurs fêtes. Il y avait en fait aussi pendant une semaine la fête de pain sans levain et toutes ces choses-là. Voilà. Et justement, la Pâque, donc, c'est l'image de l'acceptation de l'agneau. Hein, parce que Yohanan le Baptiste, encore, quand il voyait Yehoshua, en Yohanan, je crois, 2, hein, lorsqu'on est venu vers lui pour lui demander, toi, qui es-tu? Est-ce que tu es le Mashiach? Pourquoi baptises-tu et tout? Il a dit, je ne suis pas le Mashiach. Mais lorsqu'il a vu passer Yehoshua, il a dit à ses disciples, voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà, donc Pessah, en fait, qui était célébré par les Juifs, annonçait, préfigurait Yehoshua. Puisque à cette fête-là, on immolait un agneau. Et Yehoshua a été désigné justement, inspiré par le Seigneur, a été désigné comme étant l'agneau qui ôte le péché. Donc dès le commencement du ministère, on voit que Yehoshua était déjà prédestiné. Amen. Hein, était déjà prédestiné à passer par la croix. On le voit. Était déjà prédestiné à passer par le sacrifice. Voilà, voici l'agneau. Hein? Donc, on voit le Seigneur entrer dans le temple que nous sommes, le temple spirituel que nous sommes,
seulement à partir de l'acceptation du sacrifice de Yehoshua à la croix, pas avant. On ne naît pas donc en tant que temple du Seigneur, temple d'Élohim. On devient le temple d'Élohim par l'acceptation du sacrifice opéré par Yehoshua à la croix. La Bible dit, toujours dans le livre de Jean 3, Yohanan 3, verset 16, « Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné, dit Domi, qu'il a offert en sacrifice Yehoshua, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Donc le temple là, c'est un endroit aussi où il y a la vie en Elohim. Voilà. Et donc, où nous retrouvons cette vie-là, nous recevons cette vie-là à cause du sacrifice de Yehoshua que nous avons accepté, que nous avons reçu. Voilà le temple. Voilà l'image du temple. Alors, ce temple-là, c'était important vraiment de préciser toutes ces choses-là. Le temple, c'est nous. Donc, ce passage-là, en fait, parle de toi et de moi, mon frère. Il parle de ceux qui connaissent le Seigneur, il parle de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour que le Seigneur fasse son entrée dans le temple, il faut que, justement, également, les têtes, parce qu'on a traduit par porte, dans le psaume, dans le Teilim, on a traduit par porte, mais le mot hébreu qui est utilisé, c'est resh. Porte, élevez vos linteaux. Mais ce n'est pas porte, c'est les têtes. Que les têtes élèvent les linteaux, que les têtes élèvent et ils regardent vers ce qui est élevé, vers ce qui est haut, vers les lieux élevés. Donc c'est également quand tu regardes à ce qui est anotène, comme on l'avait dit en grec, comme le Seigneur disait à Nicodème, tu regardes vers ce qui est élevé, tu regardes vers Yehoshua, tu regardes vers celui qui est assis sur la montagne. C'est là justement, voilà, que le Seigneur vient te visiter, qu'il entre justement. Voilà. Et donc ces choses-là se passent à la Pâque. Et la Pâque justement, elle arrive dans nos vies, dans la vie de chaque personne une fois. Le jour où tu crois, où tu mets ta confiance en Elohim, le jour où tu mets ta foi justement en Yehoshua et en son sacrifice à la croix pour te sauver. Et ce jour-là justement, il descend sa présence dans ta vie, te pardonnant, te lavant, te rendant pur. Et il commence à t'enseigner. Voilà ce qui nous est dit dans le passage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chasse l'Elohim qui était présent dans ta vie par le passé. L'Elohim qui occupait ta vie. On le voit dans plusieurs passages où le Seigneur dit, par exemple, cette parabole-là, justement, où il dit que un homme fort vient chasser un autre occupant une maison. Et cet homme-là s'en va chercher d'autres esprits plus puissants pour pouvoir revenir. C'est l'image de notre marche avec le Seigneur. Donc, Elohim qui vient habiter en nous, chassant les esprits qui sont déjà là, qui s'établissent. Et ces esprits qui ont été chassés là vont chercher du secours pour venir asservir à nouveau. Donc, c'est l'image aussi de notre marche dans la foi, où nous sommes constamment dans ce combat-là, spirituellement. Constamment dans ce combat-là. Devons conserver la vérité, devons conserver Yehoshua dans nos vies, voilà, pour ne pas que ces ennemis-là qui ont été chassés puissent revenir habiter dans cette maison-là que nous sommes. Malheureusement, on voit au travers des mauvais enseignements, au travers des fausses doctrines, que beaucoup sont habités à nouveau par des démons, par des esprits. Voilà. Donc, pour revenir vraiment clairement à ce passage, la Bible dit que le Seigneur est entré dans le temple. On a compris que le temple, il s'agissait de l'homme. Et donc, ce temple-là, on y entre justement à Pessah. D'accord ? Le Seigneur vient aussi justement lorsque il peut revenir restaurer un temple-là qui était dévoyé. Il peut revenir le restaurer. Voilà, c'est l'image aussi de la délivrance. Et c'est de ça dont il est question. Voilà. Alors, on dit que le Seigneur entre dans le temple et qu'il chasse. Alors, le mot chasser, c'est ekbalo. C'est le même mot qui est utilisé, balo, voilà, qui a donné balistique, qui a donné projectile,
Hein, c'est ce mot-là justement qui est utilisé justement pour lorsque l'on dit que Satan a été précipité des cieux, là où il était. Hein, il eut guerre dans le ciel et il ne fut plus trouvé. Voilà, il fut précipité sur terre, il fut jeté. Voilà, c'est le mot balo, chassé. Voilà, donc nous comprenons que là, le Seigneur parle d'esprits, des esprits qui occupaient le temple. Et cet esprit-là particulièrement, c'était l'esprit du commerce. Mercure, qui est la divinité du commerce. Hein? On dit, le Seigneur chassa dehors ceux qui y vendaient et qui y achetaient. Donc, il y avait des personnes dans le temple, voilà, qui vendaient et qui achetaient. Qu'est-ce qui était vendu dans le temple? On l'a vu, c'était des bœufs, c'était des brebis, c'était des colombes. C'était des choses que l'on jugeait nécessaires, que l'on pensait être nécessaires justement à l'adoration. Hein, parce que comme on le voit dans la parole, par exemple pour la dîme, il était question de laisser son argent de vendre lorsque les biens étaient importants, selon Devarim 14, 22, de vendre ses biens, de serrer l'argent sur soi, d'arriver au temple, d'acheter à nouveau à Yerushalayim, voilà, et d'aller au temple de se réjouir devant le Seigneur. Voilà, selon Devarim 14, 22. Donc, il n'a jamais été question pour la dîme d'argent. La dîme, ça a toujours été de la nourriture, selon l'instruction du Seigneur. Voilà, vous pouvez être surpris, pour vous qui entendez cela pour la première fois, ben, je vous prie de lire Devarim, c'est-à-dire Deutéronome 14 à partir du verset 22. Voilà, et vous pourrez vous exclamer en disant, oui, mais il n'y avait pas l'argent à l'époque, mais c'est faux. Voilà. Hein, Galate nous dit, dans Galate, Paul nous dit que la loi qui établissait la dîme, selon la loi mosaïque, a été promulguée 430 ans après Abraham. 430 ans après Abraham. On voit déjà que Abraham, en son temps, a acheté avec de l'argent la caverne, justement, où il voulait que Saraï soit enterrée et où lui-même a été enterré par la suite. La caverne de Macpéla. Donc 430 ans déjà avant la loi, il y avait déjà de l'argent. Donc quand le Seigneur promulguait Devarim 14, 22, voilà, quand il promulguait la loi, il y avait de l'argent existait. Il y avait des échanges, il y avait le commerce. Voilà. Et le Seigneur précise, tu serreras l'argent lorsque tu auras tout vendu. Tu iras au lieu où j'aurais décidé de faire résider mon nom, le temple, un lieu où le nom de Elohim réside, le temple. Voilà, donc le temple, c'est aussi un lieu où le nom réside. Et la Bible déclare que nous avons reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Yehoshua Hamashiach. Donc toute la parole confirme que le temple, en tant qu'homme, nous sommes des temples. Des lieux que Yehoshua veut habiter. Voici pourquoi il est venu au milieu de nous. Amen. Voilà. Et donc ce temple-là, ce lieu d'habitation-là, hein, est ce lieu-là où le Seigneur entre pour chasser. Pour chasser qui? Ceux qui y habitaient, qui avaient changé ce lieu-là et l'avaient rendu comme un lieu de commerce. Un endroit où l'on vendait et où l'on achetait. Et nous avons vu que les choses qui se vendent, qui s'achètent, sont des choses que l'on peut regarder comme disant, elles sont nécessaires à l'adoration, elles sont nécessaires à la crainte d'Elohim. Alors aujourd'hui, nous avons quoi qui se vend et qui s'achète? Déjà, on voit la réaction du Seigneur, il chasse ce qui se vend et qui s'achète. Donc dans le temple, mon frère, ma soeur, il est nullement question de commerce. Dans le temple que tu es, il n'est nullement question de commerce. Alors c'est quoi le commerce justement dans le temple que tu es? Le commerce dans le temple que tu es, c'est toutefois que tu considères que en donnant de l'argent, tu peux obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Le commerce dans le temple, c'est toutefois que quelqu'un estime que en vendant quelque chose, il a raison, il est justifié pour lui de vendre quelque chose qui concourt à l'adoration. Alors j'explique bien. Aujourd'hui, nous avons dans le temple des gens qui vendent et des gens qui achètent.
Donc là où on vend, on achète, c'est un marché. On vend un bien ou un service, voilà. Et en face, il y a quelqu'un qui estime le bien et le service et qui donne un prix, loi de l'offre et de la demande. Mais le Seigneur chasse ces choses-là du temple. Donc ça veut dire que le commerce ne doit pas exister dans le temple. Le commerce pour les choses spirituelles ne doit pas exister dans le temple. Voilà, la parole est claire. Le commerce ne doit pas exister dans le temple. Si le commerce devait exister dans le temple, mais qu'est-ce que le Seigneur ferait? Il le maintiendrait, il applaudirait des deux mains. Mais non, quand il entre dans le temple, il chasse tout ce qui est commerce. Tout ce qui est commerce du temple. N'allons pas dire, n'allons pas penser que non, une personne ne peut pas être commerçante. Si, elle peut être commerçante. C'est une activité, comme toute autre activité. Mais le commerce qui est lié aux choses du temple, c'est de ça qu'il est question. Alors, on pourrait se dire, mais de quoi il s'agit, tout ça? Ben voilà, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, en fait, nous sommes environnés, envahis par le commerce du temple. Le temple a été dévoyé. Il est passé de la prière, il est passé du fait de porter le nom d'Adonai, il est passé au commerce. Le nom donc qui est invoqué sur le temple, ce n'est plus le nom d'Adonai, ce n'est plus le nom de Yehoshua. On utilise en fait Yehoshua pour y faire du commerce. Donc le véritable nom en fait c'est Mercure, le dieu du commerce. Le véritable nom c'est Mammon, la divinité de l'argent. Voilà ce qui est dans le temple à la vérité. Alors, des exemples, on vous donnera des exemples. Voilà, des exemples palpables. Mais on veut que nous puissions comprendre véritablement ce que le Seigneur, ce dont il est question ici. On dit que les gens vendaient et achetaient. Qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on achète dans le temple du Seigneur? C'est clair que pour être chassé, on a vu chasser ekbalo, donc c'est le même terme que précipiter, lorsque Satan a été balancé hors de la présence du Seigneur. Voilà, une des définitions même de balo, voilà, c'est la définition d'excréments qui vont justement vers le lieu où ils doivent demeurer. Voilà, c'est une autre définition de balo. Voilà, vous pouvez regarder dans le lexique biblique et tout. Voilà. Mais ce qui est balo, c'est ce qui est un excrément. Donc la parole déclare ce qui est vendu et qui est acheté dans le temple comme étant des excréments, comme étant de la souillure, de la saleté. Voilà pourquoi le Seigneur chasse. Alors, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète? On vend de tout et on achète de tout aujourd'hui. Et on a dit, le commerce, là, ce n'était pas seulement des biens, c'était des services. Donc, les services, c'est des choses qui ne sont pas palpables à la main, voilà, contrairement aux biens. On peut vendre une maison, c'est un bien. On peut vendre un livre, c'est un bien, parce qu'on peut le tenir. On peut vendre aussi un service, d'accord? Donc, quelque chose que l'on ferait. On peut vendre une image, par exemple, ceux qui travaillent dans le marketing, qui par exemple, les coachs spirituels, les coachs, tout ça de développement personnel, qui améliorent, qui embellissent l'image des personnes qui vont vers elles, qui donnent de l'argent pour pouvoir bénéficier de leur savoir, de leur connaissance. C'est des services qui sont vendus, parce que ce n'est pas palpable. Physiquement, ça ne peut pas se tenir dans la main. C'est juste, on t'apprend à avoir une autre image de toi, une autre estime de toi, et ça, c'est des choses qui sont spirituelles. Donc, on vend des biens et on vend également des services. Donc, voilà ce qui se passe dans le temple aujourd'hui, au nom de Yahweh. Mais nous voyons le Seigneur chasser. Donc, c'est juste le nom qui a utilisé, un faux nom. Voilà. Et le Seigneur chasse.
Parce que si c'était véritablement à cause de son nom, si c'était véritablement nécessaire à sa louange, à son adoration, il ne le ferait pas ainsi. Oui, on voit, il y avait des bœufs, des brebis qui étaient nécessaires pour opérer les choses que le Seigneur exigeait de son peuple. Mais il n'est pas question, en fait, d'en faire commerce dans son temple. Il faut bien comprendre les choses. Donc, on utilise de la fausseté, on utilise des subterfuges, justement, pour amener les gens à désobéir au Seigneur. Donc, voilà aussi l'image de la vente dans le temple. Voilà l'image de la vente dans le temple. Alors, qu'est-ce qu'on vend? On vend beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, je prends, voilà, nous sommes pratiquement en décembre. En Côte d'Ivoire, on commence à avoir des affiches partout de concerts chrétiens. Voilà, donc on me dira, oui, le concert ou bien le chant, la louange, oui, le Seigneur siège dans la louange de son peuple. Oui, c'est biblique. Donc effectivement, le Seigneur siège dans la louange. Mais est-ce que cela doit être vendu ou acheté? Voilà. Est-ce que celui qui chante pour le Seigneur, qui honore le Seigneur, qui pense honorer le Seigneur avec ses lèvres, qui pense édifier les uns et les autres par les chants que le Seigneur lui aurait inspirés, est-ce qu'il doit les vendre pour que des personnes les achètent? Non. Non. La Bible est claire, le Seigneur chasse dehors, balo, ça dit précipite, comme Satan chassé de la présence du Seigneur, ceux qui vendent les champs et ceux qui achètent les champs. Voilà. Le Seigneur chasse dehors du temple ceux qui vendent la prière et ceux qui achètent la prière. Amen. Voilà, on le voit dans le livre de Actes, hein, avec Simon le magicien. On a donné ce passage-là la dernière fois. Voilà. On le voit dans le livre de Actes, avec Simon le magicien, voilà, ben, qui est instruit justement, qui a envie d'acheter la présence du Seigneur, qui a envie d'acheter la grâce du Seigneur, justement, qui a envie d'offrir de l'argent à l'apôtre, justement, pour qu'il puisse recevoir lui également, hein, la puissance, le règne du Seigneur. Voilà, pour pouvoir opérer des signes, pour pouvoir opérer des prodiges et toutes ces choses-là. Voilà. Et qu'est-ce que l'apôtre lui répond? Ben, que ton argent périsse avec toi. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent vendre des grâces, pour ceux qui veulent vendre la délivrance, et on le voit, hein, il entre dans le temple, là, le Seigneur n'a pas pris de l'argent pour cela. Donc la délivrance ne se vend pas. Il n'y a pas de contrepartie financière. Pourtant, aujourd'hui, on voit vraiment tout cet argent-là, toute cette source d'argent-là qui est tout ce business, en fait. Voilà. Et c'est ça le but, justement, de ce passage. Il y a un business qui est développé dans le temple. Il y a un business qui est développé sur le dos de la parole. Et le Seigneur ne veut pas de ce business-là. Donc, on développe le business du chant sur le dos de la parole. Prétextant que c'est bon d'avoir des chants, des cantiques, tout ça. Oui, la Bible nous dit d'être exhortés. Entretenez-vous par des chants, encouragez-vous par des chants, par des hymnes. Est-ce qu'il s'agit de les vendre? Non. On a dit de s'entretenir, de s'encourager, de se soutenir les uns les autres par des hymnes, par des cantiques. On n'a pas dit de les vendre, d'en tirer profit. Le Seigneur chasse. Voilà, le Seigneur te fait un don, voilà, par rapport à la délivrance, un don de puissance et tout. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu le monnaies. Et comme il y a en face des gens qui ont besoin de délivrance, ben toi, tu offres la délivrance et eux, ils payent pour la délivrance. C'est un marché. On a vu que le marché, c'est l'endroit où l'offre et la demande se croisaient.
Voilà. Et il y a tout un business qui est développé sur la parole. Et dans les détails, en fait, ce pourquoi je partage, j'ai été à 13 dernièrement, j'ai reçu une Bible, voilà, de la part des frères, voilà, et je bénis le Seigneur pour cette œuvre-là encore, et je prie, voilà, qu'elle aille jusqu'à son terme, qu'elle aille encore plus loin, qu'elle touche dans les nations. Donc j'ai reçu une Bible euh, de la part des frères, et pour ne pas justement que les pages s'encornent et tout, je suis allé dans une librairie, j'y étais pas allé depuis de très longues années. Voilà, je suis allé dans une librairie à Treichville, c'est pas loin de mon lieu de travail. Et profitant de la pause, j'y suis allé. Voilà, et je trouve justement donc une couverture de Bible extrêmement chère, déjà, extrêmement chère. Pour une Bible que j'ai reçue gratuitement, extrêmement chère la couverture. Et malgré toutes mes supplications pour réduire le prix et tout, ben, rien n'y fit. Alors voilà, je me suis résolu à payer. Et je me suis mis à regarder autour de moi, vraiment dans cette librairie-là, et j'ai vu, hein, vous verrez les images, j'ai vu un coffret vidéo de bande dessinée, voilà, et c'était écrit sur ce coffret-là, l'évangile en manga, le Messie en manga, Yehoshua Jésus en manga. Alors je me suis dit, mais waouh Seigneur, c'est quoi? Ça dit, j'ai été horrifié, saisi d'horreur, voilà le terme, saisi d'horreur. Et je leur ai demandé, mais de quoi il s'agit? C'est vrai ce que je lis là, oui, c'est Yehoshua en manga, c'est l'évangile en manga. Voilà. Hein, nous parlons du business qui est développé sur le dos de la parole. Parce qu'à la vérité, la parole n'a pas besoin de ce business-là. Voilà. Alors, Jésus en manga. On sait bien, hein, manga, c'est oriental, c'est du Japon, c'est un style de bande dessinée, voilà, avec de la violence, avec un certain type de graphisme, avec, voilà, certaines personnes qui ont des pouvoirs particuliers, c'est-à-dire des hommes qui ont des pouvoirs, et c'est des démons guerriers, en fait, qui sont représentés dans les mangas. Alors, il y a des mangas, justement, pour la violence, la bataille, tout ça. Il y a des mangas qui sont érotiques. Voilà, il y a deux types de mangas. Les mangas qui sont pour la violence et les mangas qui sont érotiques. Voilà. Hein? Et quand on voit les dessins animés de manga, voilà, c'est soit ces deux choses-là. Hein? C'est soit érotique, c'est soit violent. Et on prend Jésus, on le transpose en manga. C'est-à-dire, quand tu lis le livre, j'ai essayé de voir un peu sur Internet, voilà, ça se passe à Yerushalayim, tout ça, mais c'est transposé en manga. Donc, en fait, le business sur l'évangile, c'est une transposition de la parole, c'est un changement de la parole, c'est une transformation de la parole, c'est une transformation de l'évangile, de la bonne nouvelle. On met la bonne nouvelle, on ne respecte plus la parole qui nous a été donnée, on la transpose d'une certaine façon pour pouvoir la vendre. Et on la vend. Et des gens achètent. Donc je vous donne l'exemple de la dîme qui n'a jamais été de l'argent. Ben, on a changé, transposé la dîme en argent. Et on l'exige maintenant chaque fin de mois. Le business qui est établi sur le dos de l'évangile. On prend des mangas, des trucs japonais orientaux, comme si le Seigneur avait fait son ministère au Japon. Yohanan 4 le dit, hein, le salut vient des Juifs, pas de manga. Comment on peut penser librement et acheter en face librement ce genre de choses? Comment on peut estimer être une librairie chrétienne, si encore cela existait, puisque le Seigneur chasse ceux qui vendent et qui achètent? Comment on peut estimer être une librairie chrétienne? Déjà, comment on peut estimer être une librairie chrétienne pour ensuite justement vendre des choses qui n'ont aucun lien avec la vérité? Donc ce qui nous est vendu dans le temple, oui, peut paraître juste, mais à la vérité n'a aucun lien avec la vérité. Voici pourquoi le Seigneur chasse. Voici pourquoi dans son temple, le Seigneur chasse ces choses-là, il réprime ces choses-là. Il les précipite hors du temple.
Donc toi, qui es ce temple-là, dans lequel on continue de vendre et acheter des choses spirituelles, toi, temple dans lequel on continue de faire du business sur le dos de l'évangile, tu as besoin de délivrance. Tu ne portes pas à la vérité le nom d'Elohim. Tu ne portes pas à la vérité le nom de Yehoshua. Tu as besoin d'accepter le Seigneur pour qu'il entre dans ta vie pour chasser ces choses-là. Et frère, les assemblées où l'on vend et on achète sur le dos de l'évangile sont nombreuses. Nombreuses. Partout aujourd'hui, là, on vend, on achète, on vend la délivrance. On achète la délivrance. Quelqu'un prêche, on vient verser de l'argent à ses pieds. On vend et on achète les prédications. Voilà, on vend de la grandeur. Hein? On a une assemblée en Côte d'Ivoire ici, voilà, qui se dit d'honneur. Voilà, mais je dis, on vend la grandeur. On vend la richesse. Voilà, on parlait de marché comme étant un lieu de vente de biens et de services. On vend le besoin d'appartenir à une élite. Regardez aujourd'hui les chantres là, dans l'église, on a inventé, l'église a inventé un nouveau terme, en Côte d'Ivoire, en tout cas, je ne sais pas si ça se passe ailleurs, VVIP. Donc pendant les concerts dits chrétiens, je précise un dit chrétien, puisque ça ne respecte en rien la parole du Seigneur, tant qu'à partir du moment que vous vendez des tickets pour aller adorer le Seigneur, ce n'est plus le Seigneur qui a adoré, c'est Mammon qui a adoré, c'est Mercure qui a adoré, c'est du commerce. Voilà, c'est du commerce. Donc aujourd'hui, on vend des tickets simples, 5 000, tickets VIP, 20 000, et tickets VVIP, 50 000. Qu'est-ce qu'on vend à ces personnes qui sont VVIP? On leur vend l'estime, on leur vend la gloire. Et qu'est-ce qu'ils donnent en retour? Ils donnent de l'argent, 50 000. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. On vend et on achète. On vend la grandeur dans les prédications aujourd'hui. Soit grand, soit riche, soit prospère, soit ceci, soit cela. Et pourtant, on voit dans la parabole des 4 terres, voilà que les richesses de ce monde, les soucis de ce monde, soucis, ce n'est pas les problèmes, c'est l'amour du monde en fait. Voilà. Donc, parce que le souci véritablement, quand on prend les 4 terres, la deuxième terre, voilà, celle où il y a les pierres, voilà, et celle-là où on parle de souci en tant que problème. On dit dès qu'il survient une épreuve, il abandonne. Donc, dans cette troisième terre-là, où on parle des épines et tout ça et des soucis du monde, ben, les soucis là, ce n'est pas les difficultés, les problèmes dans la vie. Les soucis, en fait, c'est l'amour du monde. Et c'est ce qu'on vend. VVIP. Les prédications aujourd'hui, c'est soit grand, soit prospère. On voit des gens assis dans des grands fauteuils, tout à fait dorés, parés d'or sur eux, des vêtements dorés et tout. Montrant leurs montres, leurs chaussures et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on vend? Ben, on vend l'élite, on vend la grandeur de ce monde. Et des gens achètent. Le Seigneur veut vous délivrer de ces choses-là, frères et sœurs. Le Seigneur veut vous libérer de ces choses-là aujourd'hui à travers ce passage-là. Il y a tout un business qui est développé sur l'évangile, sur le dos de l'évangile. Et c'est énormément d'argent, frères et sœurs. Énormément d'argent. Quand on vous parle de la dîme, les montants faramineux, imaginez dans une assemblée où il y a 1000 personnes qui travaillent ou 500 personnes qui travaillent. Imaginez ce que dans la fausseté, le pasteur prend chaque fin de mois. Alors qu'il est question dans la Bible, dans Devarim, là, voilà, dans la loi, de chaque une fois par an, de une fois tous les 3 ans. Et il y a ce business-là qui est développé. Ce business qui est développé sur le dos de l'évangile. Je vais vous donner quelques chiffres. Je veux parler déjà d'histoire. Alors, quand on va, par exemple, en Israël, voilà, ben, on nous donne l'information, par exemple, que
puisque les pèlerins, les personnes qui allaient justement, qui répondaient à l'appel tous les 3 ans, devaient changer l'argent, puisqu'ils habitaient dans des contrées et ils venaient, ils devaient payer, acheter tout ça pour manger à nouveau, pour faire leurs sacrifices et leurs offrandes. Voilà. Donc, il était important que l'argent soit changé. Oui, il était important que l'argent soit changé. Mais il n'était pas entendu que ce soit dans le temple que ces choses-là se pratiquent. Non. Le temple est un lieu de prière, pas un lieu d'échange commercial. Et on a vu que c'était véritablement une institution bancaire. Voilà, mais on a quelques exemples un peu plus précis. Hein. On nous dit que le droit de change, par exemple, à l'époque du temple, il y avait déjà ce qui existait, c'était la monnaie du temple. Donc le temple avait son argent sur la base de ce que euh, le Seigneur avait dit que tu ne te feras aucune image taillée, aucune effigie. Et les pièces des nations portaient la photo, justement, l'image des rois de ces nations-là, ou bien l'image de symboles de ces nations, des aigles, des choses comme ça, des épées, toutes ces choses-là. Donc le temple avait sa monnaie. Et donc quand on venait avec la monnaie des nations, on changeait l'argent qu'on avait dans la monnaie du temple, en monnaie du temple, avec laquelle justement dans le temple, on pouvait acheter toutes ces choses-là, brebis, bœufs et tout. Donc voilà, il y avait le change financier, il y avait toute une organisation financière. Toute une organisation financière. Hein? Et on dit que le droit de change était monté à un moment sous, par exemple, Caïphe, était monté à 200, voire 250%. Donc je vous explique, pour 100 francs d'une telle monnaie que l'on devait changer en, par exemple, 100 francs de monnaie du temple, ben pour 200 à 250%, on ne changeait plus 100 francs de monnaie pour 100 francs de monnaie du temple. Mais pour obtenir plutôt 100 francs de monnaie de temple, il fallait payer peut-être 400 francs. Donc passer de 100 francs à 400. Hein? On nous donne ce tout exemple-là que sous Caïphe, le prix de la paire de pigeons, qui était l'offrande de ceux, bon, à la limite, qui avaient peu de moyens, tout ça, ben, l'offrande de pigeons, c'est comme ça on pouvait considérer ça. L'offrande de pigeons avait été multipliée, le prix avait été multiplié par 10, la paire de pigeons. Donc une paire de pigeons, donc mâle, femelle ou bien deux pigeons que l'on pouvait acheter, voilà, on se souvient que dans la parole, pour certains sacrifices, il fallait ouvrir, le sacrificateur ouvrait la tête du pigeon entre les deux jabots, comme on dit là, avec ses ongles. Voilà, pour faire le sacrifice. Donc on avait besoin de pigeons pour faire des sacrifices, mais il n'était pas dit que ça devait être vendu dans le temple. Voilà. Et on nous dit donc que les principaux sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ceux qui vendaient dans le temple étaient des gens à qui ils donnaient des agréments. Voilà. Comme dans toute entreprise commerciale, par exemple, moi, là où je travaille, pour ceux qui viennent livrer le matériel, pour ceux qui viennent livrer le papier pour les imprimantes, l'encre pour les imprimantes, tout ça, ils viennent soumissionner un dossier. Et le DG, justement, valide ce dossier-là pour dire que vous êtes agréé pour vendre à cette structure-là. Ben, c'était la même chose. Le souverain sacrificateur acceptait des dossiers qu'il agréait. Et les personnes là, justement, qui vendaient dans le temple étaient des personnes mandatées, envoyées, reconnues, tout ça par, justement, le souverain sacrificateur. Il y avait donc toute une organisation qui était établie sur le dos de l'évangile, de la parole, de la Torah. Toute une organisation. Toute une organisation. Je vais donner un autre exemple. Hein. Par exemple, aujourd'hui, il y a un établissement qu'on appelle l'IOR. L'IOR, c'est l'Institut pour les œuvres de religion. L'Institut pour les œuvres de religion n'est rien d'autre que la Banque du Vatican. La Banque du Vatican, c'est en chiffres, hein, je vous donne un peu. Par exemple, en 2020, c'est 36,4 millions d'euros de bénéfices annuels. Je n'ai pas dit de chiffre d'affaires, je dis de bénéfices. C'est-à-dire, quand on a estimé tous les intrants, quand on a retiré justement toutes les dépenses, ce qui reste 36,4 millions d'euros pour 2020. En 2019, c'était 38 millions d'euros de bénéfices.
Voilà. Dans la même année 2020, le montant des dépôts clients, c'est-à-dire ce que les clients ont déposé, s'élevait à 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros en 2020. 5 milliards d'euros. Du business, une banque, sur la base de la Torah, de l'évangile, de la parole. Voilà. 5 milliards de dépôts de clients, 650 millions d'euros d'actifs, de portefeuille d'actifs. 650 millions. Hein? On estimait en 2017, par exemple, à 23 000 biens immobiliers détenus par cette banque-là, seulement dans la ville de Rome. Seulement dans la ville de Rome, 23 000 biens immobiliers détenus par cette banque-là, seulement dans la ville de Rome. Donc nous ne parlons pas de toutes les nations, seulement dans la ville de Rome. 23 000 biens immobiliers en 2017. Donc, nous n'avons pas les chiffres de maintenant. Et une des filiales, justement, Propaganda Fide, qui est chargée de l'évangélisation, possédait autour de Rome 1100 biens immobiliers. Et dans toute l'Italie, on estime à 10 milliards d'euros l'estimation justement de toute leur possession en termes d'immobilier. Voilà, le business qui est développé autour ou bien sur le dos de l'évangile. Je veux donner l'exemple aussi, par exemple en Allemagne, de ce qu'on appelle la Kirchensteuer. La Kirchensteuer, qui n'est rien d'autre qu'un impôt de 9% qui est prélevé sur le salaire directement par l'État, qui est prélevé sur le salaire de ceux qui estiment, qui se déclarent catholiques ou protestants. Donc cet impôt-là qui est prélevé de 9% directement par l'État est reversé aux églises. Et le montant qui est reversé donc sur la base des prélèvements des 9%, en 2017 atteignait 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Je parle du business qui est fait sur le dos de l'évangile. 10 milliards d'euros. Au point où beaucoup ont été outrés et se sont retirés justement de l'église catholique ou de l'église protestante. 10 milliards d'euros chaque année de prélèvements reversés. La dîme qui à la base est de la nourriture est devenue de l'argent. Et aujourd'hui, ces églises-là fonctionnent avec les États, avec les gouvernements. Et beaucoup d'argent est brassé, est travaillé autour justement de l'évangile. Énormément d'argent. C'est l'image de cette Babel-là, de Babylone, de cette Babel-là, justement, que l'on décrit dans l'Apocalypse, qui est belle, qui est parée d'or, qui est riche. Cette église de Laodicée qui est riche, immensément riche, mais qui aux yeux du Seigneur est nue. Manque de sagesse, manque de connaissance. Et on sait, dans la parole, la nudité, c'est l'opprobre, c'est la honte, c'est le péché. Voilà. Aujourd'hui, il y a tellement d'argent qui est brassé qu'on a vu en Côte d'Ivoire un pasteur aller faire ce qu'on appelle le travaillement, c'est-à-dire verser de l'argent sur quelqu'un qui chante, qui fait du rap chrétien, donc qui dit que c'est du rap chrétien. Comme si au ciel, il y avait du rap. Comme si les anges faisaient du rap devant le Seigneur. Voilà. Et on dit qu'on est chrétien, c'est-à-dire il a amassé tellement d'argent des mains de tous ceux qui achètent, qui ne sait même plus quoi en faire, au point de venir le verser sur un jeune. Ce sont des choses que l'on voit pratiquer justement dans le monde par des inconvertis, par des païens, par des brouteurs. Excusez-moi, frères et sœurs, ce monsieur-là est un brouteur. La Bible déclare que l'on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc c'est aux pratiques de l'arbre, c'est à ce qui émane de l'arbre que l'on reconnaît l'arbre. Les brouteurs faisaient ces choses-là. Les voleurs, donc ceux qui arnaquaient, faisaient ces choses-là, font ces choses-là. Ce pasteur-là est un arnaqueur, à la vérité, comme beaucoup d'autres pasteurs qui font propension de leurs biens, de leurs richesses, sur la base de quoi? De la dîme.
Et quand on leur demande, ils disent qu'ils sont des hommes d'affaires. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire ici, pleins. D'autres remplis de paroles impudiques et sales, qui se prétendent vendeurs de voitures, vendeurs de maisons, tout ça, voilà, on les connaît. Voilà, un autre qui parle d'honneur, qui parle de vases précieux, tout ça, voilà. Mais à la vérité, le vase d'honneur dont on parle là, il ne s'agit pas de l'évangile, il s'agit de l'élite, il s'agit de la gloire du monde. Regardez, il n'y a pas plus tard que quelque temps, il allait se faire introniser roi, alors que le Seigneur lui-même, là, quand il a fait la multiplication des pains, les gens voulaient l'introniser roi, il a fui, il s'est retiré. La Bible est claire, hein, je crois dans Yohanan 6, on dit, sachant que les gens voulaient le faire roi, il est parti. Et tu prêches, tu enseignes l'évangile, tu prétends être du Seigneur, et tu acceptes de te faire introniser roi. Ça dit totalement autre chose. Mais ce prédicateur-là, voilà, est un vendeur de gloire, est un vendeur d'élite, est un vendeur de gloire de ce monde. Et beaucoup de pasteurs, voilà, dans le monde, dans les nations, qui ont des jets privés, tout ça, ils vendent la gloire. Et vous achetez cette gloire-là. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Voilà. Et le Seigneur vient pour chasser ces choses-là. Le Seigneur vient pour ôter ces choses-là de vos vies. Et nous avons besoin d'être délivrés de ces choses-là pour pouvoir avancer vers le Seigneur. Ça rejoint la doctrine du royaume, de cette troisième terre-là, qui est asservie, qui est sous la domination justement des soucis de ce monde, de l'amour de ce monde, de la richesse, de grandeur. Il n'y a qu'à voir comment les gens s'habillent le dimanche pour aller dans ces assemblées-là. Tirés à quatre épingles. Ce n'est pas mauvais hein, de bien s'habiller, non. Mais on voit la luxure, on voit l'amour du luxe, l'amour de la gloire de ce monde-là, dans les vêtements. Comme on dit en Côte d'Ivoire, là-bas, les parkings sont partagés. Parking partagé, c'est une expression pour ceux qui sont pas ivoiriens, hein, afin que vous compreniez. On ne gare pas les voitures de tout le monde partout. Il y a des distinctions même dans les parkings. Il y a parking VIP, il y a parking homme simple. Il y a parking, je vous dis frère, il y a même des places là où on s'assoit pour les VIP et pour les non-VIP. Totalement le contraire de l'évangile. On vend la gloire. Ceux justement qui sont petits ben, ont envie d'accéder aux VIP et aux VIP par la suite. Ceux qui sont VIP ont envie d'être maintenus VIP ou bien de devenir je ne sais pas IP, combien de fois vivi. On vend la luxure, on vend l'ignominie. Quand on apprend que pour une dame qui est venue faire son concert, voilà, parce que c'est des concerts païens, ce n'est pas des concerts chrétiens, c'est des concerts païens. À partir du moment où on vend des tickets, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Cette dame-là a touché 30 millions de CFA, comme cachet. 30 millions de CFA, comme cachet. Je ne vous parle pas des tickets. 30 millions de CFA. Elle revient encore pour décembre. Ça a tellement bien marché la fois précédente. 30 millions de CFA. Voilà. On vend tout. On vend des champs, on vend de l'huile, on vend des bougies. Qui est-ce qui a dit que les bougies, là, c'est la présence du Seigneur? La présence du Seigneur, c'est la sainteté, c'est l'obéissance. Ça n'a rien à voir avec les bougies. Aujourd'hui, les bougies marchent tellement, par exemple, chez les chrétiens célestes, qu'il y a une marque de bougies qui s'appelle Céleste en Côte d'Ivoire. Hein? Justement parce qu'il y a du business qui est développé sur la base de la fausse doctrine, la base du faux évangile. On vend de l'huile, on vend des parfums, on vend de l'eau, on vend de tout.
Alors que le Seigneur nous instruit que c'est par sa grâce que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui, tout pleinement en Yéhoshua. Ce qui nous a été donné, c'est Yéhoshua, c'est son nom, le nom au-dessus de tout nom, pour nous délivrer, pour nous sauver de tout. Regardez encore dans ce passage-là, combien d'argent il a pris pour délivrer le temple. Le temple, là, c'est l'homme. Combien d'argent a-t-il pris? Combien d'argent a-t-il demandé? Et regardez, frère, on nous dit par la suite, pour finir, il enseignait tous les jours dans le temple. Frères et sœurs, là où on te vend, là où tu achètes, tu n'es pas enseigné par Yéhoshua, tu es enseigné par quelqu'un d'autre. Là où on te vend, là où on achète, tu n'es pas délivré par Yéhoshua, tu es délivré par des démons. Donc en fait, tu n'es pas délivré, tu es encore plus possédé. Toutes les manifestations que tu vois là, c'est les démons qui les opèrent. Puisque c'est dans leur royaume qu'on achète et qu'on vend. Puisque c'est dans leur royaume. Donc tu n'es pas délivré à la vérité. Ce n'est pas Yéhoshua qui te parle. C'est Mammon qui te parle. C'est Mercure qui te parle. C'est la mort qui te parle. C'est ce qu'on a vu avec Shimon, le magicien, voilà, que ton argent périsse avec toi. Donc là où il y a le commerce, là, dans le temple, là il y a la mort. Donc on comprend que dans ce temple-là, justement, pendant 400 ans, le Seigneur ne parlait pas. Quand on prend l'époque de Néhémie, Malachi, jusqu'à justement le début du ministère de Yohanan le Baptiste, on dit que pendant 400 ans, le Seigneur ne parlait pas publiquement au peuple. Ben oui, parce que sa maison, son temple était occupé par le commerce, était occupé par les échanges, était occupé par la vente. Aujourd'hui, il y a des étals dans toutes les assemblées où on vend des livres, où on vend des Bibles. On vend la parole du Seigneur. On vend la parole du Seigneur. Mais vous-même, là, le principe là, du droit d'auteur, là, vous le comprenez parfaitement. Quand quelqu'un a créé une œuvre, quand quelqu'un a imaginé une œuvre, il a le droit d'en user. Parce que c'est son œuvre. Est-ce que la parole du Seigneur, là, c'est l'œuvre de un seul d'entre nous? Un seul. Le Seigneur a donné sa parole afin de nous édifier. Des gens ont donné leur vie pour que nous puissions obtenir cette parole-là aujourd'hui. Vous pensez que vous pouvez payer quoi que ce soit pour qu'on vende des Bibles? Vous me direz, oui, mais comment elles sont conçues? Oui, mais elles sont conçues. Pour répandre l'évangile, Paul avait de l'argent. L'argent, il travaillait. Donc, il faisait des offrandes, justement. Il investissait son argent dans l'œuvre. Donc, il ne s'agit pas de vendre. Il s'agit d'investir pour pouvoir mettre à disposition gratuitement devant les frères. Donc, toi qui chantes là, investis pour mettre gratuitement à disposition les chants pour édifier les uns et les autres. Investis pour mettre gracieusement à disposition des uns des autres la parole que le Seigneur t'a donnée et que tu as retranscrite dans un livre. Investis pour te déplacer, aller de lieu en lieu pour annoncer l'évangile, pour prier pour les malades. Comme le Seigneur a dit, allez chasser les démons, prier pour les malades, ressusciter les morts. Voilà. Oui, on a besoin d'argent, mais on donne l'argent justement pour investir, pas pour vendre. Aujourd'hui, on met l'argent pour investir comme des véritables commerçants. Ça dit, si j'investis 10 000, je dois obtenir 50 000, 100 000. Comme Caïphe, là, qui avait fait 200 à 300% de droits de change, ou bien qui avait multiplié le prix de la paire d'animaux. On investit de l'argent pour obtenir plus d'argent. Voilà ce à quoi est utilisé le peuple, le temple, pour extraire de l'argent, pour se faire de richesses. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Donc toi qui écoutes aujourd'hui, frères et sœurs, voilà, que tes yeux soient ouverts, que ton entendement soit renouvelé, que ta pensée soit renouvelée, que le Seigneur chasse ces choses-là de ton esprit. Le brigand à la croix, je vous donne encore ces choses-là. Le Seigneur n'a pas pris d'argent. Il a été sauvé par pure grâce, par la foi.
Si vous croyez véritablement en Yehoshua, vous ne vous laisseriez pas extorquer tous ces fonds-là, tout cet argent-là, justement, par ces vendeurs d'illusions, par ces bonimenteurs, qui se font de l'argent. Je vous dis, votre salut ne les intéresse pas. C'est des faux bergers, c'est des faux pasteurs, c'est des faux enseignants. Votre salut ne les intéresse pas. L'argent qu'ils vont gagner de vous est plutôt ce qui les intéresse. Donc, il y a un discours approprié, il y a une manière de se présenter, il y a une façon de parler. Justement, tout ça là pour extorquer de l'argent. Il y a toute une organisation qui est mise en place. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Et que le Seigneur nous donne par sa puissance, par son autorité, qui chasse cet esprit-là de commerce, cet esprit de mammon-là, de nos pensées, de nos vies. Que le Seigneur nous délivre au nom de Yehoshua. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. La vérité, c'est Yehoshua. Qu'il entre dans le temple que tu es, mon frère, ma soeur, pour te délivrer de tout ce qui te tient captif. Le fait de penser que par l'argent, tu peux obtenir quoi que ce soit de sa part. C'est une grâce, elle n'est pas vendue. Le terme grâce, là, on ne l'a pas compris. La grâce ne se vend pas. Elle nous est donnée sans aucun mérite. Que le Seigneur nous aide. Père, merci pour ta parole. Merci d'opérer la délivrance. Merci de libérer, Seigneur Père, les captifs, de déchirer les voiles, Seigneur Père, au nom de Yehoshua, de répandre ton évangile pur dans les cœurs, dans les esprits, dans les pensées. Au nom de Yehoshua. Amen. À bientôt, frères et sœurs. Amen.